Cette vidéo est consacrée au livre de Didier, Marie-Madeleine mise à l'index. De notre point de vue, Marie-Madeleine aurait pu être la compagne de Jésus, et nous allons étayer cette hypothèse. Pourtant, la chose la plus importante concernant le Christ est sa mission de guide spirituel. Il avait atteint la plus haute réalisation mystique, c'est pourquoi il a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Il appelait ceux qui l'écoutaient et plus tard ceux qui ont lu ses paroles à trouver en eux ce royaume de la paix et de l'amour. Marie-Madeleine apparaît dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Elle faisait partie du groupe de femmes qui suivaient Jésus dans son périple en Terre Sainte. Elle l'assistait de ses biens. Lors de la crucifixion, elle fut une des rares personnes qui était là au pied de la croix. Si l'on admet que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien, il choisit d'apparaître en premier à Marie-Madeleine. C'était un privilège. Si l'Église catholique nous présente Madeleine comme un personnage mineur de la vie de Jésus, une pécheresse repentante que Jésus aurait débarrassée de 7 démons, il n'en est pas ainsi dans certains textes apocryphes. Apocryphe, c'est-à-dire rejeté par l'Église. L'Évangile de Marie évoque un enseignement particulier que Madeleine aurait reçu de Jésus, un enseignement dont les apôtres masculins n'auraient pas bénéficié. Certains textes gnostiques, c'est-à-dire basés sur une doctrine de la connaissance intérieure, parlent de Marie-Madeleine en tant que disciple majeur de Jésus. Le roman, puis le film Da Vinci Code ont mis au goût du jour l'hypothèse selon laquelle Jésus et Marie-Madeleine furent mariés et auraient eu une descendance. Déjà, l'évangile de Marie précise qu'elle a été aimée par le Maître différemment des autres femmes. Un proche de Jésus reconnaît dans ce texte que celui-ci a aimé Madeleine plus que les apôtres masculins. Cette affirmation est confirmée par l'évangile de Philippe qui présente en plus la sainte comme la compagne du Seigneur. Il est écrit qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Dans ses représentations peintes, Madeleine est constamment accompagnée d'un petit vase ou pot censé contenir le parfum qu'elle a versé sur la tête et les pieds de Jésus. Cet objet peut évoquer le Graal, le vase ou la coupe sacrée, recherchée par les chevaliers de la table ronde. Dans certains tableaux, elle porte la coupe en question et en soulève le couvercle, comme pour nous dévoiler le mystère du Graal qui est lié à sa personne. Le calice du Saint Graal aurait servi au Seigneur à instituer l'Eucharistie. Il a ainsi béni l'objet rempli de vin en prononçant « Ceci est mon sang ». Quelque temps après, selon la légende, Joseph d'Arimathie allait utiliser la même coupe pour recueillir le sang dégoulinant du corps de Jésus. Les livres à succès, l'Énigme sacrée et Da Vinci Code ont identifié cette coupe à Marie-Madeleine. La sainte aurait symboliquement porté le sang de Jésus, c'est-à-dire qu'elle aurait eu une descendance avec lui. La basilique de Vézelay contient une statue de Marie-Madeleine fort intéressante. La dame porte une grande coupe qu'elle plaque contre le bas de son ventre. Comment peut-elle mieux identifier le Graal à sa fonction maternelle ? Sur un pignon de Notre-Dame de Paris, nous découvrons une scène des plus intrigantes. 2 anges semblent apporter à Jésus un enfant en bas âge, dans un linge. Saint Jean est traditionnellement considéré comme l'apôtre qui a écrit l'évangile qui lui est donc attribué, bien qu'aucune preuve n'ait été apportée. Il est souvent représenté tenant une coupe dans une main, en bénissant l'objet de l'autre main. Rappelons que ce type de calice s'apparente au Saint Graal. Détail très important, dans ce genre de figuration, Jean a un visage efféminé, pour ne pas dire féminin. Est-ce un clin d'œil à Marie-Madeleine ? Intéressons-nous un peu aux disciples que Jésus aimait. Ce personnage mystérieux à l'identité incertaine, il n'est mentionné que dans l'évangile de Jean. C'est lui qui était à côté de Jésus lors du dernier repas. Il a posé sa tête sur la poitrine du Maître. C'est encore ce disciple bien-aimé qui était au pied de la croix.
l'Église a décidé arbitrairement que la formulation « le disciple que Jésus aimait » cachait en fait Saint Jean. Les représentations androgynes de cet apôtre semblent nous chuchoter qu'il était en fait une femme, et donc Marie-Madeleine. Ne serait-ce pas plutôt elle, la disciple que Jésus aimait ? Il existe beaucoup de représentations de la scène, le dernier repas du Christ entouré de ses apôtres. Le plus souvent, c'est Jean qui est assis juste à côté de Jésus, ou même appuyé contre sa poitrine ou penché vers lui. Et là aussi, le prétendu Jean a un visage féminin, ou pour le moins androgyne. N'est-il pas évident que la personne assise près de Jésus est sa compagne Marie-Madeleine ? Le tableau de la scène le plus connu est celui de Léonard de Vinci. On y voit bien sûr un Saint Jean à la tête féminine. L'apôtre Pierre s'est penché vers Marie comme pour lui parler. Sa main près de la gorge de la femme semble une menace implicite. « Toi tu te tiens tranquille, sinon je te tranche la gorge ». De sa main droite plaquée contre sa hanche, il tient d'ailleurs un couteau agressif. De fait, les textes gnostiques rapportent une opposition fréquente entre Saint Pierre et Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Thomas, il y a cette parole de Saint Pierre « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie ». C'est misogyne. Dans l'évangile de Marie que nous avons mentionné précédemment, Saint Pierre doute fortement que Madeleine ait pu recevoir un enseignement particulier de Jésus. Il est tellement véhément que Marie-Madeleine s'effondre en larmes. Agnolo Gaddi est un peintre italien du XIVe siècle. Il a peint une scène dans laquelle on retrouve un homme au couteau qui pourrait bien être Saint Pierre. Jean est là aussi, entre Jésus et Pierre, comme dans l'œuvre de Léonard. Son visage est efféminé. L'assimilation à Marie-Madeleine peut donc là aussi se faire. Elle a posé sa tête sur la table et semble dormir. Le peintre a induit une image subliminale. La tête coupée et posée sur la table. Pierre viendrait-il de la trancher avec son couteau ? Un vitrail de Notre-Dame en veau peut s'interpréter dans le même sens. Saint Pierre est considéré comme le premier pape de l'Église catholique. L'Église a symboliquement coupé la tête de Marie-Madeleine, en ne reconnaissant pas l'importance de celle-ci dans la vie de Jésus. Trois jours après la crucifixion, Marie-Madeleine se rend à la tombe de Jésus. Elle s'aperçoit que le bloc de pierre qui fermait l'entrée de la grotte a été déplacé. Quelle surprise, le corps de Jésus a disparu. Elle court aussitôt alerter 2 disciples qui, à leur tour, viennent constater l'absence du cadavre. Ils reviennent chez eux et Marie reste seule près du tombeau en larmes. Elle aperçoit un homme qu'elle prend pour le jardinier, alors qu'il s'agit en fait du Christ bien vivant. Il l'appelle, très émue, elle lui répond « Rabouni », ce qui est un diminutif de maître. Jésus ajoute « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». De nombreux peintres ont illustré l'instant où Marie essaye de toucher le Seigneur. Dans le tableau du Titien, elle tente un contact avec son bien-aimé. C'est le geste d'une amoureuse qui vise la cuisse, mais Jésus a reculé son bassin comme l'indique la position cassée de son corps. Dans toutes ces représentations, Madeleine est figurée à genoux et ne peut que toucher le bas du corps de son Rabouni. Les œuvres de Alessandro Turchi et Battistello Caracciolo sont particulièrement audacieuses. Nous comprenons qu'après la résurrection, la relation entre ces deux êtres va changer. Marie-Madeleine tente un contact physique, mais Jésus l'arrête dans son élan. C'est comme si il lui disait « Dorénavant, nous nous limiterons à un amour spirituel ». Le Caravage a peint une Madeleine repentante. Elle a soulevé le bas de son tablier pour dévoiler le motif qui est brodé sur sa robe, à savoir une coupe évocatrice du Graal. On a vu comment la coupe du Saint Graal est un emblème de la descendance. Marie fait mine de porter un bébé dans ses bras.
son visage exprime une grande tristesse. Il nous faut alors imaginer que la scène se passe après le départ de Jésus. Soit ce dernier a quitté la terre, soit il est mort. Ce tableau semble nous dire que Marie est enceinte et malheureuse parce que l'enfant ne connaîtra jamais son père. Parmi les multiples thèmes proposés par la vie de Jésus, celui de la Sainte Famille a été souvent illustré. Il s'agissait de représenter l'enfant Jésus en compagnie de ses parents, à savoir Marie de Nazareth et Joseph le Charpentier. Les peintres aimèrent ajouter le petit Jean-Baptiste et parfois sa mère Élisabeth. Ce type de tableau présente une énigme. Le père de Jésus est habituellement représenté beaucoup plus âgé que sa femme. C'est surprenant puisqu'aucun texte ne certifie que Joseph avait 30 ans de plus qu'elle. Dans cette sainte famille de Raphaël, le vieux Joseph est là. Marie de Nazareth est près de son fils Jésus. À gauche, Élisabeth est près de son fils Jean-Baptiste. Le tableau peut se comprendre d'une toute autre façon. Nous pensons logiquement que Joseph est vieux parce que plusieurs décennies ont passé. De ce point de vue, Élisabeth devient Marie de Nazareth, légitimement du même âge que Joseph. D'ailleurs, ils sont tournés l'un vers l'autre. La jeune femme devient alors Marie-Madeleine, accompagnée de ses 2 enfants. Dans cet autre tableau de Raphaël, Marie de Nazareth amuse l'enfant Jésus avec un voile. Elle fait mine de couvrir son fils avec le tissu transparent. Ce pourrait être une façon pour le peintre de nous dire que la nature de cet enfant est voilée, qu'il ne s'agit pas forcément du personnage que l'on croit. Le jeu de mots voile, voilé existait aussi en italien. Les légendes provençales nous apprennent que Marie-Madeleine, après le départ de Jésus, est venue dans le sud de l'actuelle France, en Provence. Elle aurait débarqué aux Sainte-Marie de la Mer, puis serait allée évangéliser la ville de Marseille, pour finalement se retirer dans la grotte de la Sainte-Baume. Le paysage d'arrière-plan du tableau n'est pas désertique, comme c'est le cas en Terre Sainte. Il correspond plutôt à une région occidentale. Cette Vierge à la chaise est un autre tableau de Raphaël. Nous y retrouvons les enfants Jésus et Jean. Ce détail d'ébénisterie au premier plan pourrait surprendre. Pourquoi est-il là? Il figure un vase avec son bouchon, ce qui fait penser à l'attribut habituel de Marie-Madeleine, à savoir un petit vase justement. Sur cette base, la femme n'est plus Marie de Nazareth, mais la Magdaléenne. Les 2 enfants sont ceux de Jésus. Il faut décaler la scène d'une génération. Un autre détail semble confirmer cette interprétation. Il s'agit de la petite croix portée par Jean-Baptiste. Dans l'hypothèse de tableau codé, cet objet est anachronique. Il ne peut pas être porté par l'enfant puisque Jésus ne sera crucifié que 30 ans plus tard. Les personnages ne peuvent pas savoir que la croix deviendra un symbole christique. Par contre, dans l'hypothèse où l'enfant est le fils de Jésus, la croix est à sa place chronologiquement. Il existe une série de tableaux montrant la Sainte Famille avec Marie-Madeleine. En voici un de Palma-le-Vieux. Il pouvait sembler assez logique de rapprocher directement ces personnages afin de donner la clé de compréhension ésotérique. On voit comment la Vierge et Madeleine font corps, comme si elles étaient la même personne. À droite, le petit Jean-Baptiste porte sa croix de bois habituelle, qui est une clé de décryptage, comme nous venons de le voir. Les déductions qui précèdent supposent l'existence d'une société secrète, une confrérie, à laquelle appartenaient les artistes, mais aussi les personnes qui commanditaient les œuvres. Cette organisation devait être rattachée au plus haut niveau du pouvoir politique royal. Il existe des grands secrets de civilisation. Ils ont été codés sur différents supports, les toiles des peintres, sous les ciseaux des sculpteurs, sur les plans des architectes, avec les équerres des compagnons bâtisseurs. Des secrets inacceptables pour leur époque allaient patiemment attendre l'heure de leur divulgation. Toutes les informations présentes dans cette vidéo sont extraites du livre de Didier Coalac, Marie-Madeleine mise à l'index. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, il est vendu sur Amazon.
N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, c'est important pour soutenir la chaîne.